Bon, qu'est-ce qu'ils ont manqué, les internautes, sur la première vidéo, s'ils ne l'ont pas vu? Ils ont manqué pas mal de choses. On a quand même 8 vélos historiques, on en a présenté 4. On va en présenter 4 autres, donc je pense que ça vaut quand même le coup de tout revoir. Et tu leur as donné le lien, je pense, non? Oui, juste ici. Voilà. C'est parti. Alors, on vous avait laissé sur les Jeux Olympiques lors du premier épisode avec le vélo de Marianne Vos, qui est toujours là. On débute ce deuxième épisode avec le vélo de Tom Dumoulin, toujours aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, qui ont eu lieu en 2021. Ce vélo, il a fait deuxième, mais celui qui a gagné, c'est son petit frère. Ouais, c'est Primoz qui avait le même vélo par la taille et qui a gagné aussi avec un P5. Donc ce vélo-là ils ont fait le doublé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Alors c'est un beau cadeau parce que c'est vrai que Tom Dumoulin est fraîchement retraité aujourd'hui, qui a été très très performant toute sa carrière sur les chronos. Là c'est encore la preuve, il revient à Tokyo avec un objectif de gagner la médaille. Bon, il termine deuxième, mais néanmoins il tombe sur Primoz qui était très très en forme ce jour-là. Donc il a utilisé un P5 de série, je le rappelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne fait pas de fibre carbone spécifiquement dédiée aux athlètes. Ils ont tous les mêmes vélos que vous pouvez acheter dans le commerce. Que ce soit le R5, le S5 ou le P5 ou le Calédonia 5. La différence se fait bien entendu avec les composants, la cosmétique, le fait qu'il pèse aussi sur ça, des fois le cadre le plus léger de la chaîne pour prendre le plus léger si nécessaire. On a toujours des petits écarts de fabrication. Il y a des petits, avec la résine, des petits écarts de fabrication. Là, en l'occurrence, donc, il a roulé ce vélo-là à Tokyo en 2021. Il n'y a pas forcément de choses ultra techniques à savoir sur ce produit-là, mais c'est vrai que le P5 est un produit qui est ultra plébiscité par les triathlètes et par les gens qui font du chrono, parce que c'est une arme, clairement, pour le chrono, qui est très facile, qui relance très très bien et qui grimpe très très bien pour un vélo de chrono. Ça paraît fou ce que je suis en train de te dire, mais c'est la vérité. On a un autre vélo dans la gamme Cervélo qui est un vélo qui est conçu pour le triathlon et qui grimpe beaucoup moins bien. Le P5X. Exact, le PX, voilà. Donc aujourd'hui, on a un bidon aéro, on a plein d'astuces aéro, on a une tige de selle avec le recul qui se fait sur la tige de selle et non pas avec des tiges de selle de différentes factures. On se retrouve avec une intégration totale aussi et avec la possibilité de régler au niveau du cintre aéro à l'avant. On peut régler donc la hauteur. Et moi, ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, le système de réglage de la hauteur ressemble à un système de tige de selle. Oui. C'est le même genre de système. On a le petit boîtier DI2 juste ici. Et ce qui est fou, c'est qu'on a ce mât central et il n'y a rien d'autre autour. On est tellement habitué à voir les repose-coudes sur le cintre, sur le cintre avec deux fixations de chaque côté. Là, le fait d'avoir une seule fixation et le truc qui est là au milieu comme ça, le repose-coude, je trouve ça assez dément au niveau du style. On a le même avant que le S5. Oui, globalement, on peut dire qu'on utilise... Alors après, là, les règles de l'UCI sont un peu différentes pour les vélos de chrono, donc on peut exploiter différemment encore ces règles-là et toutes les parties spécifiques au vélo. Ce qui est assez impressionnant avec ces vélos-là, c'est qu'ils sont beaux, quoi. C'est-à-dire que c'est des pièces... Ils sont beaux et on n'est pas habitué à les voir comme ça. C'est rare de rentrer dans un magasin, de voir un vélo de contre-la-montre, en tout cas à ce niveau-là d'équipement et d'intégration. Une question, ça c'est pour mettre des bagages en triathlon? C'est ça? C'est la sacoche. La sacoche, okay. Que tu peux, c'est pour mettre la sacoche à ce niveau-là et donc il y a un revêtement ici spécifique pour l'aéro. Après, c'est vrai que c'est un vélo qui est aussi très léger, le P5, c'est un vélo malgré tous ces on est à moins de 8 kg. On flirte avec les 8 kg, voilà. Et il y a une chose aussi, j'ai remarqué tout de suite, vélo de chrono, freinage disque, on a un vrai freinage. Là, on a un vrai freinage. S'il y a bien quelque chose que le disque a amené, en tout cas au vélo de chrono, c'est de pouvoir freiner, enfin. Et groupe électrique. Et groupe électronique, oui. Double commande, ici. Oui. Et là. Puis sur les chambres, sur les reposes, sur l'extension du cintre. Toute autre discipline que le contre-la-montre, le cyclocross. Et oui, on a quand même deux champions du monde, même si en titre c'est Marianne Vos. Mais effectivement, chez Cervélo, le cyclocross fait partie maintenant de l'ADN de la marque aussi. Donc le vélo de Marianne. Tu me disais, Wout roule aussi en cross. Il a fait de la saison complète, sauf les championnats du monde. Et il y a une petite chose à savoir. Il y a une petite chose à savoir. Alors, Marianne a pu traverser l'Atlantique pour aller aux États-Unis, puisque le championnat du monde a eu lieu aux États-Unis et Marianne a gagné le titre de championne du monde. Donc, le championnat du monde cyclocross qui a eu lieu à l'hiver 2021 pour l'année 2022. Exactement, il était en fin d'hiver 2021-22, puisqu'il a eu lieu en janvier 2022. C'est la petite technicité, la petite astuce, entre guillemets, en cyclocross.
Ce vélo-là, on l'a lancé au début de la saison de cyclocross, c'est-à-dire qu'on l'a lancé d'un point de vue marketing. Fin 2021. Exact, fin 2021. Et on l'a commercialisé il y a exactement quelques semaines, à la fin août, début septembre, pour être prêt pour la saison de cyclocross de cette année. 2022, Voilà. 2023. Disponible en kit cadre, disponible en vélo complet. Là, en l'occurrence, c'est un kit cadre que Jumbo-Visma a monté avec ses partenaires. Shimano FSA. Exactement, Shimano FSA. Donc on retrouve pas mal d'astuces techniques propres à ce qu'on a vu précédemment. Alors après, c'est un R5 de cyclocross, donc il part du même principe que la conception du R5 classique, à la différence qu'on l'adapte à une géométrie de cyclocross. Donc il est beaucoup plus droit pour le porter plus facilement. Exactement. Et je note tout de suite, il a un serrage renforcé. Ouais, pour éviter que la tige elle descende quand on ressaute sur le vélo. Voilà, il y a un double collier de selle. Donc pas de serrage intégré. Pas de serrage intégré. La tige, c'est la même? La tige, c'est la même, mais voilà, effectivement, il y a un double collier de tige de selle. C'est Marianne et Wout qui clairement ont dit non, on ne veut pas avoir de soucis avec ce niveau-là pour que ça rentre, donc on a modifié. On a un boîtier de pédalier, en tout cas, on a des bases et des haubans à l'arrière, c'est élargi pour la boue, j'imagine. Pas de baby ride. Oui, tout à fait. Et puis, on se retrouve avec une conception complètement intégrée, passage en interne, comme le R5. Avec une différence bien entendu d'offset de fourche, bien entendu de conception de fourche, passage dans le poste de pilotage. Alors là, c'est un poste de pilotage FSA pour les besoins du team, mais si aujourd'hui dans le commerce, c'est une potence intégrée Cervélo, carbone ou aluminium, un cintre carbone, tous les passages en interne, et on voit d'ailleurs que les mécanos se sont amusés à faire un peu la même chose comme qu'on avait vu. Comme sur le vélo de Marianne. Ils ont gardé le top cap et les spacers et ils ont raboté. On a toujours le pivot de fourche en forme de D. Exact, avec les durites et les gaines qui passent à l'intérieur. Et ce qu'il y a de bien, je me fais cette réflexion, ce qu'il y a de bien en cyclocross, l'intégration complète, le groupe électrique, la boue ne rentre pas dans les câbles, dans le cadre, tout ça, c'est totalement fermé finalement. C'est une grosse innovation qui a apporté effectivement au vélo de cyclocross. D'ailleurs, on notera le vélo de cyclocross, il est verni, il n'est pas satiné, pour que la boue colle moins et pour que sur les zones techniques, quand les mécanos nettoient les vélos au passage de zones techniques. Oui, c'est impressionnant, ils ont des karchers, ils lavent le vélo, en 3 secondes, voilà, c'est fait. Et ils puissent rapidement. Donc là, c'est le vélo numéro 2, il y en avait 3 vélos, il a le petit stickers. Il a utilisé avec les roues des Dugas qu'elle a utilisé pour les championnats du monde. Et donc, effectivement, elle roule sur un 48 en route, elle roule sur un 51 en cyclocross. Bon, il faut savoir qu'en cyclocross, on a 4 tailles de cadre, 51, 54, 56, 58. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que Wout, il roule sur un 56 sur route, mais sur le vélo de cyclocross, c'est un 58. Et tu sais pourquoi? Pour porter plus facilement. Exact, pour vite prendre le vélo et le mettre sur l'épaule rapidement. Par contre, le revers, c'est qu'on perd un peu en confort puisqu'on a moins de flex sur la tige, puisqu'elle est plus. Mais bon, rentrée. quand tu regarderas sur les photos, comme c'est quand même un grand gabarit, on ne s'en rend pas trop compte. Et quand on le regarde, c'est un vélo qui est simple. Au final, on ne s'imagine pas la complexité de l'intégration de la câblerie. On le voit, on voit sa simplicité et c'est plaisant. Voilà, et c'est un vélo efficace. Donc il est titré dès sa première sortie avec Marianne. Il aurait pu être titré si Wout avait fait traverser l'Atlantique, mais son calendrier était différent pour cette année. On verra cette année, puisque les championnats du monde auront lieu en Europe de nouveau. Et autre chose, on voit disque 140-140. Marianne, ça lui suffit. En gabarit, il n'y a pas de problème. Voilà. On peut monter un 160 à l'avant sans aucun souci. Oui, on voit l'adaptateur, effectivement. Et on arrive finalement en juillet 2022, le Tour de France, carton plein. Quel Tour de France? Tour de France. Carton plein, et puis clairement, alors il y a pas mal de choses à raconter sur ces vélos, donc on prendra le temps de les détailler, mais il y en a un qui est dans son jus. C'est un des 3 vélos que Wout avait sur la galerie et qu'il a roulé avec la fourche verte pour le maillot vert. C'est pas celui sur lequel il a roulé sur les Champs-Élysées, mais c'est celui sur lequel il a roulé la plupart du temps du Tour de France, sauf quand il était maillot jaune, puisqu'il avait la fourche jaune, puisque c'est la petite astuce qu'on utilise. Donc c'est clairement son vélo dédié et de série. C'est-à-dire que, je te coupe, pardon. Non, vas-y. Quand il avait le maillot jaune, la fourche était jaune, mais c'était le même. Vous changez les fourches. Oui, exactement. C'est une astuce cosmétique, mais technique aussi, et qui permet d'identifier. Je trouve que c'est bien que... Et la guidoline, par contre, il y avait la guidoline et le support Garmin aussi. Au niveau des subtilités, on a des roulements céramiques, je vois, partout. Bon, ça, c'est du classique maintenant, mais c'est vrai que... tous les vélos de gamme n'ont pas des roulements céramiques de série. Alors, tu as raison de le mentionner. C'est vrai que Cervélo les monte, en tout cas, sur tout ce qui est haut de gamme, en Ultegra DI2. Aujourd'hui, sur un kit cadre à 4 ou 5 000 euros, quand tu dois rajouter 300 ou 400 euros pour des roulements céramiques de pédalier, c'est toujours ça de moins à rajouter, quoi. Voilà. Tout à fait. Wout utilise maintenant la nouvelle tige de selle où il a 0 offset, comme tu le vois. Oui. Ici. Et puis. Et toujours cette impression de vélo hyper long, hyper impressionnant. Et puis après, les petites astuces techniques, la guidoline verte pour lui, le support Garmin en vert aussi. Enfin voilà, il y a des petites choses sympas pour identifier. Et toujours le cintre assez long au niveau. Alors c'est vrai qu'il roule sur un cintre qui est excessivement étroit. Les professionnels ont tendance à réduire d'une taille la largeur de cintre. C'est une mode ça maintenant.
Je ne sais pas si c'est une mode, en tout cas, eux, ils le font. Ils en ressentent le besoin. On a eu des demandes par rapport à ça, c'est vrai, mais c'est vrai que la largeur de cintre, aujourd'hui, a été réduite. Encore une fois, c'est les astuces techniques par rapport à des professionnels qui roulent sur route fermée, en peloton, avec différentes personnes. Là, on est sur du 40 ? On est sur du 40. Intérieur, extérieur ? Intérieur, extérieur. Donc 42 extérieur. Ouais, 42 extérieur, mais Ok, ouais. on tient un cintre particulièrement étroit. Le support de compteur, il est d'origine du vélo ? D'origine, on n'a pas celui-ci. On a un Garmin, nous, classique noir. D'accord. Là, le vert, c'est spécifique parce que... Mais c'est le même modèle. C'est pas le même modèle, parce que là, c'est un spécifique Garmin qui est fourni par un fournisseur différent. Nous, on a un noir qui est légèrement différent de ce modèle-là. Ok. Et ça, s'il faut avoir le maillot vert au Tour de France. Tu l'as, le maillot vert? Moi, je ne l'ai pas non plus. J'ai le vélo vert devant moi. Donc voilà, c'est pour ça. Si tu as le maillot vert au Tour de France, on te trouvera le même support. Je te promets, Alex. On n'a pas parlé des pédales. Là, je vois qu'il y a les pédales du race. Bon, ça doit être ces pédales. Ouais, c'est ces pédales. Donc là, on est à 100% sur le vélo. Clairement, ça, pour moi, c'est une pièce de collection, celui-ci, parce que vu le Tour de France que nous a fait Wout, je pense que ce vélo-là, il a... Et à mes yeux, il est même plus important que le vert qu'il avait aux Champs-Élysées, parce que clairement, celui-ci a fait tout le Tour de France. Oui, celui-ci a fait le tour, oui. Voilà. On n'a pas parlé des braquets, là je vois 53-39, on est sur du classique. Hein. Ouais. On est sur du classique. Bon, Yann, ce vélo, il a une histoire particulière. Il a clairement une histoire particulière. Alors la couleur, là-dessus, elle ne peut pas trahir. C'est en tout cas la couleur du jaune du Tour de France. C'est le vélo de Jonas, mais... C'est le vélo de Jonas, effectivement, mais c'est un vélo qui n'a pas roulé. Alors pourquoi il n'a pas roulé? Tout simplement parce que Jonas a repris le maillot en fin de tour, on le savait à la fin, que pour des raisons marketing aussi et aussi un tout petit peu de superstition, on n'a pas forcément mis un vélo jaune très rapidement en place et que potentiellement il aurait dû rouler sur les pavés des Champs-Élysées. Sauf qu'à la dernière minute, il a décidé aussi qu'il roule sur un S5. C'est pour ça que vous avez vu sur les Champs-Élysées un S5 vert et un S5 jaune et pas ce fameux R5 jaune. Mais c'était son vélo. D'ailleurs, c'est son équipement. Il a été désossé par les mécanos pour être monté sur ce vélo. Ce S5, il était jaune entièrement. Oui. Donc, quand vous avez peint ces deux vélos, vous en avez peint deux. Tout à fait. À ce moment-là, vous ne saviez pas s'il allait choisir un R5 ou un 5. Et même plus que deux, puisqu'il faut toujours le vélo de rechange pour la galerie au moins. Donc, en général, c'est 2 voire 3 châssis qui sont peints. Et effectivement, comme tu l'as dit, on ne savait pas quel vélo allait être utilisé. Et comme on savait qu'on allait lancer le S5 juste après le Tour et que c'était aussi le vélo pour les Champs-Élysées, l'équipe est tombée d'accord pour dire qu'ils roulaient le même vélo que Wout. Ils ont tous roulé le S5. Voilà, ils ont tous roulé sur les Champs-Élysées le S5, ce qui semblait complètement logique d'ailleurs. Hein, ce qui semblait complètement logique. Donc le vélo est là. Donc le vélo est là, mais ce vélo, les composants ont roulé, mais le cadre n'a pas roulé. Oui, on voit le pédalier qui est un peu marqué, le capteur de puissance d'ailleurs, donc bon, on comprend qu'il était censé rouler ce vélo. Ouais, c'est son poste de pilotage, c'est exactement le poste de pilotage de Jonas. On voit qu'il y a des boyaux en 28 alors que normalement ils roulent en 26, donc on se dit 28 pour les pavés des Champs-Élysées, on comprend. Il y avait tout qui tombait sous le sens. Ouais. Voilà. Et ce vélo, donc, n'a pas roulé. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu trouver le S5 jaune, mais je pense que c'est sympa de terminer je trouve ça sympa. Ces deux vidéos d'abord par le vélo qui a gagné, enfin, la personne qui a gagné le Tour de France et par ce vélo-là. Et puis, il faut se dire aussi qu'il est entièrement aux spécifications de Jonas. Il est entièrement au spec de Jonas. C'est sa hauteur de selle, c'est son poste de pilotage. On voit qu'il est ARA au niveau de la double direction. Les poignées, comment on dit ? C'est leur façon aujourd'hui de mettre les poignées à l'intérieur. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais ils y trouvent un intérêt technique présent. En tout cas, on le voit de plus en plus. Remco le fait aussi, Julien le fait aussi. Et ça apporte une nouvelle pour s'adapter aux descentes et à rouler sur le. Il va y avoir une série limitée ? On discute. Est-ce qu'on peut imaginer retrouver ce vélo dans le commerce ? On discute. Je pense qu'il aurait fallu, pour le faire, pour être honnête avec vous, il aurait fallu aussi le faire très rapidement et rebondir. Donc on aura peut-être certainement d'autres opportunités dans le futur. Mais aujourd'hui, Jumbo-Visma a fait rentrer Cervélo dans une autre dimension aussi. Et ça veut dire qu'il va y avoir des besoins autres que ceux actuels. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est que voilà, encore une fois, c'est un R5 de série. C'est le nouveau R5. C'est la couleur jaune pour le vainqueur du Tour de France qui est Jonas. Mais après, aujourd'hui, un R5 du race, à peu de choses près, c'est ce volet-là. Après, il n'y a pas la couleur. Jaune. Voilà. Il n'est pas jaune. Voilà, il n'est pas jaune.
Après l'intégration, oui, ils sont vision, enfin ils utilisent un poste de pilotage spécifique. Oui, c'est le système FSA-ACR, bon, poste de Exactement, pilotage donc vision. ils rabotent encore une fois la douille de direction à ce niveau-là. Les spacers, là pour le coup, il a des roues un peu plus hautes. Là, on se rend compte que, comme je te disais tout à l'heure, lui, il n'utilise pas un offset de 0, mais un offset de 25, même si les nouveaux R5 sont Le en offset recul de de 15. la tige de selle. Voilà, Oui. le recul de tige de selle. On voit bien que c'est son pédalier, son capteur de puissance. Voilà. L'histoire, elle est belle. L'histoire est belle pour ce produit-là, même si ce vélo n'a pas roulé. Finalement, on arrive à la fin de ces 2 vidéos. Tous les vélos sont là, on les a tous détaillés. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces vélos, de l'histoire de Cervélo aujourd'hui? Toi qui bosses chez Cervélo, qui dirige Cervélo France aujourd'hui, tu as travaillé chez d'autres marques auparavant, tu as vu Cervélo naître, tu vois Cervélo aujourd'hui. Les vélos sont là, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Moi, d'une manière générale, j'ai envie de dire déjà qu'il y a de nombreuses évolutions qui ont fait du bien au vélo aujourd'hui et qui font que les vélos sont de plus en plus techniques, certes de plus en plus chers, mais on voit au fil des années le nombre d'évolutions qu'il y a eu. C'est pas seulement le nombre de vitesses. C'est pas Et seulement on que les freins à disque. retrouve ça sur le vélo de Monsieur Tout-le-Monde. Et on retrouve ça aujourd'hui sur le vélo de Monsieur Tout-le-Monde. Ça prouve bien qu'à un moment donné, les équipes pro, les athlètes, les marques font aussi des développements qui vont toucher Monsieur Tout-le-Monde. Donc déjà, c'est flagrant quand, 17 ans, puisqu'on a fait 17 ans d'histoire à peu près là, même s'il nous manquait quelques vélos rentrants. 2005-2022. On aurait pu parler du Cavendish de Dimension Data, on aurait Cancellara. pu parler de Fabian Cancellara, de Van Sommeren à Paris-Roubaix. Sastre. Cervélo a gagné 3 Paris-Roubaix, on a gagné le Tour de France avec Carlos Sastre. Donc il y a plein d'histoires qu'on n'a pas parlé, mais par contre, clairement, on se rend compte que les vélos ont évolué au fil des années d'une façon vraiment intéressante. Toutes les justifications qu'on explique là, elles ont vraiment un sens. La philosophie Cervélo, c'est aujourd'hui de rendre le cycliste, le passionné, plus rapide et en dépensant moins d'énergie. Tout simplement. Donc aller plus vite, plus longtemps. Aller plus vite, plus longtemps. Et au final, on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, quasi n'importe qui, au moment qu'on a le portefeuille bien garni, on peut rouler sur un vélo de pro. C'est vrai, tu as raison de le signaler, parce qu'en 2005, le vélo de Ivan Basso, c'était uniquement pour les pros, utilisé par les pros, avec des spécificités techniques que seuls les pros pouvaient utiliser. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'acheter le R5 de Jonas, à peu de choses près, à part la couleur, mais bon, on n'a pas gagné le Tour de France, il peut investir et trouver le R5 de Jonas Vingegaard ou le S5 de Wout van Aert.